Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le lundi 25 août 2025, le président Donald Trump signe des décrets mettant fin à la libération sans caution. Lors de la cérémonie, il menace aussi de retirer les financements fédéraux aux juridictions maintenant cette pratique. Le mardi 26 août 2025, les contrats à terme américains reculent légèrement après des tensions politiques et économiques. Ce jour-là, Donald Trump renvoie la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook et menace d'imposer un tarif de 200% sur les exportations chinoises de produits magnétiques. Le mardi 26 août 2025, le président Donald Trump signe également un décret autorisant la poursuite pénale pour brûlage de drapeaux, malgré la jurisprudence existante. Le mercredi 27 août 2025, Donald Trump double les droits de douane sur les importations en provenance d'Inde, jusqu'à 50%. La mesure, addition punitive à un tarif initial de 25%, touche vêtements, pierres précieuses, chaussures, articles de sport, meubles et produits chimiques. Aucune reprise des négociations n'a suivi 5 rounds infructueux entre Washington et New Delhi. Le mercredi 27 août 2025, l'administration Trump annonce la reprise de la gestion de l'Union Station à Washington, D.C. Le secrétaire au transport, Sean Duffy, précise que l'objectif est d'attirer davantage de locataires et de générer des revenus pour investir dans la gare. Le mercredi 27 août 2025, Donald Trump préside une réunion de politique sur la guerre à Gaza. Y participent l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l'ancien envoyé Jared Kushner. Les discussions portent sur les otages, l'aide alimentaire et la reconstruction post-conflit. Le mercredi 27 août 2025, une fusillade frappe l'école catholique Annonciation Church à Minneapolis. 2 enfants sont tués et 17 personnes blessées. Le tireur Robin Westman, ancien élève de 23 ans, se suicide après l'attaque. Le FBI qualifie l'événement de terrorisme domestique et de crime de haine anticatholique. Le mercredi 27 août 2025, 2 pompiers sont arrêtés par la police des frontières alors qu'ils combattaient un incendie dans l'État de Washington. L'incident déclenche une polémique nationale sur les pratiques d'immigration. Enfin, le jeudi 28 août 2025, Lisa Cook intente une action en justice contre l'administration Trump pour contester son licenciement de la Réserve fédérale. L'affaire pourrait avoir un impact important sur l'indépendance de l'institution. Concernant l'Amérique latine, le lundi 25 août 2025, le bloc sud-américain Mercosur et le Canada reprennent les négociations pour un accord de libre-échange. Le lundi 25 août 2025, un rapport conjoint de la CEPAL et de l'UNICEF indique qu'au moins 5,9 millions de jeunes de moins de 25 ans pourraient tomber dans la pauvreté d'ici 2030 en Amérique latine à cause du changement climatique. Le mardi 26 août 2025, les États-Unis déploient 2 destroyers lance-missiles supplémentaires au large des côtes du Venezuela dans le cadre d'une opération antidrogue. Ce renfort s'ajoute à 3 destroyers déjà envoyés précédemment sur ordre du président Donald Trump. Le mardi 26 août 2025, en Bolivie, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle placent Rodrigo Paz Pereira en tête avec environ 32% des voix, devant Roque Quiroga à 26-27%. Un second tour est prévu le 19 octobre 2025. Le mercredi 27 août 2025, au Brésil, la Banque centrale déclare que le système de paiements instantanés Pix ne concurrence pas les institutions financières ou de paiement. Enfin, le jeudi 28 août 2025, une rixe éclate au Sénat mexicain après un débat sur l'éventuelle intervention militaire des États-Unis contre les cartels de drogue. Plusieurs sénateurs, dont Alejandro Moreno et Gerardo Fernández Noronha, échange bousculade, gifle et coup alors que l'hymne national est chanté en fin de session. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le lundi 25 août 2025, le Premier ministre français François Bayrou annonce qu'il engagera la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale le 8 septembre sur un vote de confiance lié à son programme budgétaire. Plusieurs partis d'opposition indiquent déjà qu'ils voteront contre, faisant peser un risque de chute du gouvernement. Le mercredi 27 août 2025, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre polonais Donald Tusk se rendent à Chisinau, en Moldavie,
pour célébrer le jour de l'indépendance et afficher leur soutien à la présidente Maya Sandu avant les élections parlementaires prévues le 28 septembre. Le mercredi 27 août 2025, l'Italie demande des garanties à Washington et à Bruxelles après que certaines douanes américaines appliquent des droits de 30% sur les fromages Parmigiano Reggiano et Grana Padano, soit le double du taux de 15% convenu dans le récent accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Le jeudi 28 août 2025, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne déclenchent le mécanisme Snapback pour rétablir des sanctions de l'ONU contre l'Iran, donnant à Téhéran 30 jours pour agir. Le jeudi 28 août 2025, à Kiev, des frappes nocturnes endommagent les bâtiments abritant la délégation de l'Union européenne et le British Council. L'Union européenne et le Royaume-Uni convoquent les représentants russes. Enfin, le vendredi 29 août 2025, à Copenhague, les ministres de la Défense de l'Union européenne expriment un large soutien pour étendre la mission de formation afin d'opérer à l'intérieur de l'Ukraine après une trêve. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 25 août 2025, des hommes armés venus du Burkina Faso attaquent la localité de Difita, dans le département de Téini, en Côte d'Ivoire. Selon Jeune Afrique, il s'agit de la première attaque meurtrière liée au djihadisme dans le pays depuis 2021. Le mardi 26 août 2025, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire annonce avoir réceptionné 60 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle. La liste sera transmise au Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision le 10 septembre. Le mercredi 27 août 2025, en Mauritanie, le naufrage d'une embarcation partie de Gambie avec environ 160 personnes à bord provoque la mort d'au moins 69 migrants, tandis que des dizaines restent portés disparus. Ce même jour, au Ghana, plus de 3000 travailleurs, syndicalistes et activistes préparent une mobilisation à Accra prévue le 29 août, sous le slogan « Africa Rises », Pan-African Rally for Debt Cancellation and Trade Justice, pour réclamer l'annulation de la dette africaine et un système commercial équitable. Le jeudi 28 août 2025, le Rwanda accueille 7 migrants déportés des États-Unis dans le cadre d'un accord bilatéral autorisant l'installation jusqu'à 250 personnes. 3 souhaitent retourner dans leur pays d'origine et 4 s'établir au Rwanda, bénéficiant d'une assistance comprenant soins de santé, logement et formation professionnelle. Ce même jour, au Soudan, des frappes aériennes sur Khartoum et Omdurman font au moins 52 morts, selon les autorités locales, dans le cadre de la guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le vendredi 29 août 2025, en Afrique du Sud, le ministère de l'Électricité annonce que des coupures programmées toucheront plusieurs provinces en raison d'une réduction de la capacité de production, affectant des millions d'habitants. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le 26 août 2025, le président chinois Xi Jinping annonce qu'il recevra Vladimir Poutine et Kim Jong-un à Pékin lors d'une parade militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le même jour, il est confirmé que Kim Jong-un effectuera sa première visite en Chine depuis 6 ans, à l'occasion du défilé militaire à Pékin. Le 27 août 2025, au Cambodge, le gouvernement abaisse ses prévisions de croissance pour 2025 à 5%, en raison de la fermeture de la frontière avec la Thaïlande et de droits américains de 19% sur certaines exportations. Le même jour, le Parlement cambodgien adopte un amendement constitutionnel autorisant la révocation de la nationalité en cas de collusion avec une puissance étrangère. Le jeudi 28 août 2025, la Chine déclare vouloir renforcer sa coordination avec le Brésil et travailler avec les pays du groupe BRICS pour s'opposer à l'unilatéralisme et à l'intimidation, selon le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Le vendredi 29 août 2025, en Indonésie, des affrontements éclatent à Jakarta après la mort d'un chauffeur de taxi renversé par un véhicule blindé de la police. La mort déclenche des manifestations étudiantes et ouvrières contre la brutalité policière, provoquant plusieurs blessés. Enfin, le vendredi 29 août 2025, au Japon, le ministère de la Défense présente une demande de budget record de 60 milliards de dollars, soit 8,8 trillions de yens, pour l'exercice 2026, incluant un triplement des dépenses pour les drones et missiles longue portée. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le lundi 25 août 2025, à Gaza, une frappe israélienne touche l'hôpital Nasser à Khan Younes, tuant au moins 20 personnes dont 5 journalistes. Le mardi 26 août 2025, en Syrie, la télévision d'État annonce que 6 soldats ont été tués par des frappes de drones israéliens près de Damas, dans la zone d'Al-Kiswa.
Le mercredi 27 août 2025, des sources militaires syriennes rapportent qu'Israël a mené un raid sur une ancienne base de défense aérienne au sud-ouest de Damas, puis s'est retiré. Le jeudi 28 août 2025, l'Iran est visé par une décision du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne qui déclenche à l'ONU le mécanisme Snapback pour réimposer des sanctions, ouvrant un délai de 30 jours. Le vendredi 29 août 2025, au Yémen, Israël frappe la capitale Sanaa et vise plusieurs dirigeants houthis, dont le chef d'état-major et le ministre de la Défense. L'issue de cette frappe reste en cours de vérification. Enfin, le samedi 30 août 2025, les Houthis confirment que leur premier ministre Ahmed al-Raoui a été tué dans une frappe israélienne à Sanaa, une information également rapportée par Reuters et l'Associated Press. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.